Donc exercice 1, je roule à 60 km/h, quelle sera la distance de freinage parcourue pour stopper mon véhicule? Donc par rapport à notre formule, on va donc réécrire, donc 0 est égal à la masse de mon véhicule fois ma vitesse au carré, donc ma vitesse en mètres, donc 60 km/h est égal à 60 000 mètres par heure est égal par seconde à 16,66 mètres, donc 16,66 au carré, sur 2 fois 7000 est égal 2 fois 7000 fois la distance. Donc du coup, ma distance est égale à 1850 fois 16,66 au carré divisé par 14 000 est égal à 36,67 mètres. Donc exercice 2 dans lequel j'ai remis les données au-dessus. Donc on nous dit je roule à 120 km/h, quelle sera la distance de freinage pour stopper le véhicule? Donc du coup on va écrire notre formule. Donc on n'est pas obligé de mettre 0 égal, on peut directement mettre distance est égal donc à la masse fois la vitesse au carré sur 2 fois les forces de frottement est égal à 1850 fois 120 km/h, donc exprimé en mètres par seconde, c'est ce qui fait 33,33 au carré, divisé par 2 fois 7000, donc divisé par 14 000, ce qui est égal à 1800, donc 33,33 au carré fois 1850 divisé par 14 000 est égal à 146,79 mètres. Alors, vous allez me dire qu'il y a un rapport avec l'exercice d'avant. En effet, on remarque qu'avec l'exercice d'avant, on avait une distance de freinage qui était égale à 36,67 mètres. Mais, donc, on peut voir que quand notre vitesse double, donc quand notre vitesse passe de 60 km/h à 120 km/h, donc elle fait x2, et ben notre distance de freinage fait quadrupler. Donc elle quadruple. On peut vérifier, donc pour 60 km/h, on avait une distance de freinage qui était égale à 36,67 mètres. Donc 36,67 mètres pour 60 km/h. Et pour 120 km/h, on a une distance de freinage qui est de 146,79 mètres. Donc pour 120 km/h. Donc vous pouvez vérifier, donc 36,67 fois 4 est égal à 146, donc ici on a 146,68, mais bon, c'est ça, donc c'est une propriété. Donc quand notre vitesse double, et ben notre distance de freinage elle quadruple. Donc ça c'était une des propriétés pour le second exercice. Et alors troisième et dernier exercice, on nous dit ma distance de freinage est de 200 mètres, quelle était donc ma vitesse en kilomètres par heure? Alors donc du coup on va réécrire notre formule en remplaçant donc distance, donc D est égal à la masse fois la vitesse au carré divisé par 2 fois les forces de frottement. Donc D est égal à 200, donc 200 est égal à la 1850, donc ma masse fois ma vitesse au carré qui est l'inconnu, divisé par 2 fois 7000, donc parce que FF égale 7000, donc 2 fois 7000 divisé par 14 000, donc on doit isoler
V carré. Donc V carré est égal à 200 fois 14 000 divisé par 1850. V carré égale donc 200 fois 14 000 divisé par 1850. V carré est égal à 1513,51. Donc ma vitesse en mètres par seconde est égale à la racine de 1513,51. Donc V est égal à 38,90 mètres par seconde. Mais dans ma consigne, on nous demande quelle était ma vitesse en kilomètres/heure. Donc on va tout simplement remplacer. Donc ma vitesse est égale, donc en heure, est égale à 38,90 fois 3600. Pour 3600 parce que une seconde c'est 60 secondes c'est une minute et 3600 secondes c'est une heure. Donc 38,90 fois 3600 est égal à 140 040 mètres par heure. Donc ma vitesse est égale à mètres, des kilomètres, hectomètres, kilomètres. Donc ma vitesse est égale à 140 km par heure. Donc on a répondu à ma question. Donc en roulant à 140 km/h, il me faudra plus ou moins 200 mètres pour arriver à stopper mon véhicule totalement. Donc voilà, ces exercices sur l'énergie avec les forces de frottement sont terminés. J'espère que mes explications vous auront été utiles et je vous dis à la prochaine.